Shalom à tous. Dans la paracha de la semaine, nous allons lire, si Dieu veut, ce Shabbat, parachat Chayei Sarah. Nous allons parler de plusieurs sujets. Le premier sujet, bien évidemment, le décès de Sarah Imenu, qui provient après l'épreuve de Akedat Yitzhak, le sacrifice d'Yitzhak, puisque on raconte qu'on est venu lui dire, ou elle a vu Beruach Kodesh, que son fils allait être sacrifié, et donc elle n'a pas pu tenir. Alors il y en a qui expliquent que c'est parce qu'elle était tellement heureuse, il y en a qui expliquent par la peine, peu importe, en tout cas, tout de suite, après, au moment de la Kedat Yitzhak, on a eu la mort de Sarah. Et donc, dans la paracha de la semaine, on va parler tout au début de l'achat d'Abraham de Maharat Marpella, donc de l'achat avec de l'argent. Donc ça, c'est ce qui s'est passé à l'époque. Et de l'enterrement de Sarah. Mais un peu plus tard, juste après, qu'est-ce qui se passe? Abraham a vu que la vie de Yitzhak, elle était tellement un peu légère quand même, parce que c'était, il a failli y passer. Donc qu'est-ce qui se passe? Abraham a décidé de s'occuper tout de suite du chidor de son fils. Pour cela, il a envoyé Eliezer. Il appelle Eliezer, il lui dit, voilà, tu vas chercher du côté de la famille de mon père, de ma famille, et donc là-bas, tu vas aller chercher une fille, et ça a été le premier shidur officiel. Eliezer, le premier entremetteur officiel de la Torah. Et comme ça, Eliezer il va. Lorsqu'il arrive à l'endroit où son maître Abraham lui a indiqué, il s'arrête sur le côté, là où il y a les puits d'eau. Et il se dit, peut-être là-bas c'est un endroit où il y a tout le monde qui passe. On va peut-être trouver la perle rare, en tout cas on va trouver des indices. Qu'est-ce qui se passe? Il voit toutes les filles et tous les gens pour venir puiser de l'eau. Et à ce moment-là, il fait une prière à Hachem. Hachem, c'est trop difficile la mission que j'ai reçue. Cette mission-là, c'est d'aller chercher une fille pour Yitzhak. Mais comment moi je peux savoir si la fille, elle est comme il faut, si la fille, elle est tzadeket, si la fille, c'est celle que Akadosh Baruch Hu, il veut. C'est trop compliqué. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il a décidé de faire une prière à Akadosh Baruch Hu. Voilà. Je vais mettre une petite condition. Moi, je n'ai pas de rayon rouge, de rayon infrarouge dans les yeux. Donc, celle à qui je vais demander de m'abreuver, de me donner à boire. Et elle va dire, pas seulement toi, je vais faire boire aussi tes chameaux. À ce moment-là, celle-là, c'est celle que tu as choisie pour le maître, le fils d'Abraham, qui est Yitzhak. À peine il termine, à peine il prie, il y a Rivka qui arrive. Alors, le Midrash nous dit pourquoi tout d'un coup il a eu ses yeux sur Rivka, puisqu'il y a une bracha particulière chez les patriarches et chez les enfants des patriarches, c'est que l'eau va à leur rencontre. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il a vu Rivka, il se dit peut-être c'est elle. Il va tout de suite, il lui demande à Rivka, excusez-moi, est-ce que vous pouvez me donner à boire? Et tout d'un coup, Rivka, elle lui dit, pas seulement toi, tu vas voir tes animaux, tes chameaux, et pas seulement tes chameaux jusqu'à le moment, jusqu'à qu'ils vont terminer d'être totalement abreuvés. Et vous imaginez combien c'est difficile de faire boire des chameaux, 10 chameaux, comme il y en a. Et comme ça, tout de suite, Eliezer est content, il lève les yeux vers le ciel, il demande, et il dit, Baruch Hashem, merci à Kadosh Baruch Hu de m'avoir tellement guidé et tellement fait réussir. Et au passage, Eliezer fait partie des 3 personnes que lorsqu'ils ont fait une prière à Kadosh Baruch Hu, ils ont été répondus tout de suite. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir de cette paracha, Eliezer aurait pu demander beaucoup de signes à Kadosh Baruch Hu pour pouvoir vérifier, pour pouvoir choisir Rivka. Et malgré cela, le seul signe que Eliezer a trouvé à dire, le seul signe est un signe de chesed, c'est-à-dire un signe de bonté et de gentillesse gratuite. En vérité, même pas gratuite, pas seulement gratuite, mais aussi un peu disproportionnée. Le monsieur il vient, il lui demande, est-ce que je pourrais boire? Elle aurait dû lui donner tout simplement à lui à boire. Elle répète, pas seulement toi tu vas boire, mais aussi tes chameaux, et pas seulement tes chameaux jusqu'à qu'ils aient terminé de boire. C'est ce qui est un travail énorme. Et de là, on peut apprendre. Et là, c'est un grand enseignement pour nous dans la paracha de la semaine. Premièrement, un enseignement historique. Pourquoi nous avons nos 3 patriarches, ce sont Abraham, Yitzhak et Yaakov? C'est parce que nos 3 patriarches, ils nous ont donné chacun un peu de leur ADN. Et c'est pour cela qu'Eliezer, la première chose qu'il a demandé et qu'il a recherché était la bonté. Cela veut dire qu'à l'intérieur de notre ADN, il existe une bonté naturelle et une bonté exagérée.
Et c'est pour cela que dans le Shulchan Aruch, c'est pour cela que dans les livres, on trouve que les particularités, les paramètres, les particularités, les spécificités des Bnei Israël sont Baïchanim, Rachmanim, Baïchanim, Gom le Chassadim, des gens qui sont gentils, Baïchanim qui sont timides, et Gom le Chassadim qui font toujours du bien. Et donc de là, on voit combien il est important de s'éduquer soi-même et d'éduquer nos proches autour de nous dans le fait de faire toujours du bien et de la bonté gratuite. Shabbat.